À quelques heures de l'expiration du délai, le candidat Théodore Ngoï a introduit une requête devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation des résultats proclamés par la CENI consacrant la réélection du président sortant Félix Tshisekedi. Plus de 100 morts sur place et plusieurs dizaines de blessés, c'est le bilan encore provisoire d'une double explosion meurtrière survenue ce mercredi 3 janvier près de la tombe de Qassem Soleimani en Iran. En sport, Cannes 2024, les Léopards qui séjournent à Dubaï ont débuté la préparation sur terrain, une préparation de 10 jours avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour le go de la 34e édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le candidat président de la République, Théodore Ngoï, a introduit une requête devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation des résultats proclamés par la CENI consacrant la réélection de Félix Tshisekedi. Il est le seul à s'être soumis à cet exercice, les autres opposants ayant refusé, accusant la Haute Cour de partialité d'après leurs propres termes. Le candidat président Théodore Ngoï n'exclut pas la voie de la rue si son recours ne trouve pas de satisfaction. J'ai saisi la Cour constitutionnelle pour qu'il y ait ce débat devant l'histoire, pour que l'histoire retienne que tous les Congolais n'ont pas approuvé ce mal. Tous les Congolais ne sont pas restés spectateurs d'un simulacre qui a réussi, parce qu'on en est arrivé au résultat qui était prévu, pour lequel on a organiser toutes ces irrégularités, c'était pour arriver à ce que celui qui est en place, il reste. C'est ainsi que j'ai déposé la requête. Serais-je écouté? Le débat va avoir lieu devant la Cour constitutionnelle. On me demande si j'ai renoncé par ce fait à la rue. J'ai dit, la rue, c'est la voie du droit. C'est une des voies du droit. C'est le constituant congolais qui a permis aux Congolais de protester sur la place publique contre ce qui est contre le droit. Alors donc, ne vous étonnez pas de me voir dans la rue demain si la Cour constitutionnelle rejetait. Et j'ai dit au président de la République, qui a été proclamé dans ces irrégularités, avec ces irrégularités, je l'appelle à prendre conscience que la fracture s'est aggravée, fracture politique, fracture sociale, fracture économique, plus grave, la fracture sociale, la situation des conflits. Il y a des gens qui ont été tués pendant les processus électoraux, et il y en a d'autres qui sont en train d'être attaqués ici et là. Le président de la République reçoit entre-temps énormément de messages de félicitations et d'encouragement de la part de plusieurs structures suite à sa réélection. Cela fait suite aux résultats provisoires rendus publics par la CENI. C'est le cas, par exemple, de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. C'est à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de Nouvel An 2024 que le conseil d'administration, la direction générale ainsi que tout le personnel de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration ont l'insigne honneur de vous présenter leurs vœux de bonheur, de paix, de succès et de longévité. Consciente de la responsabilité qui est la vôtre dans les lourdes charges que vous assumez à la tête de notre mère patrie, la PCSC salue l'élan du développement durable impulsé par votre leadership, notamment dans la construction des infrastructures de base et la mise en valeur de nos ressources naturelles. Il s'agit à titre indicatif des différents projets lancés dans plusieurs provinces à travers le pays dans le but de booster son développement intégré. S'érangeant sur votre vision clairvoyante d'un Congo retrouvé, la PCSC est résolument engagée à vous accompagner au cours de ce deuxième quinquennat, vous confié par le peuple congolais à consolider les acquis de développement des infrastructures de tout genre conformément aux missions lui assignées pour l'émergence d'un Congo plus uni, plus sécurisé et plus prospère. Monsieur le Président de la République, l'honneur nous échoit en ce jour de vous présenter nos très sincères et chaleureuses félicitations pour votre très brillante réélection à la magistrature suprême à l'issue des scrutins qui se sont tenus le 20 décembre dernier. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous assister dans la consolidation de la paix, le développement et la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre beau pays. Plein succès dans toutes vos entreprises pour l'année 2024 qui coïncide avec le début de votre second mandat. Fait à Kinshasa le 31 décembre, signé par le directeur général Freddy Yodi Shembo et le président du conseil d'administration Claude Mamba Kabassou.
Et pour son second mandat à la tête de la République, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État s'est félicité du travail abattu dans l'espace Grand Katanga tout au long de la campagne. Une mission accomplie pour le numéro 1 du parti ACO. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le deuxième mandat de Fachi, l'ambassadeur Dani Bonza Maloba est sans doute l'homme le plus heureux après la proclamation des résultats par la CENI. Le natif de Kabondo Dianda aura été l'un des grands artisans de cette victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur qui il a cru bien avant tout le monde. Et donc, ce deuxième mandat n'est rien d'autre qu'une série sur les gâteaux. Pour y parvenir, Dani Bonza Maloba était sur tous les fronts, mettant tous les moyens en jeu, dont 2 hélicoptères et des véhicules aux couleurs du candidat numéro 20, pour ainsi parcourir les grands Katanga afin de rafler toutes les voies nécessaires pouvant garantir une réélection confortable du président Tshisekedi avec une majorité écrasante. Président ya ACO, avenir du Congo. La partie et tout, il faut soutenir président Félix Antoine Tshisekedi. Mumupike mbele mikono, mumulamuke président Félix mikono, mumulamuke. Mumulamukie comme mumulamukie. Dani Bonza Maloba reste sans doute le seul durant toute la campagne à avoir enfilé les maillots numéro 20 jusqu'au coup de sifflet final, comme d'ailleurs le témoigne son accoutrement. Pendant que dans le Grand Katanga, les prophètes des malheurs ont prédit un échec de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Bonza Maloba Dani est resté constant dans son engagement, celui de faire front aux pessimistes pour qu'il soit réélu. Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Désormais, chose faite, félicitations donc au président de la République, chef de l'État, pour son nouveau mandat. Marcel Massangou, jusqu'ici candidat député national et provincial à la circonscription de Kaminaville, a félicité le président de la République pour sa réélection à la tête du pays, occasion pour lui de présenter également ses vœux lors d'une déclaration rendue publique ce mercredi. Résultat provisoire de la présidentielle 10 décembre 2023, le professeur docteur et ingénieur Marcel Lengue Massangou Mpoyo, candidat à la députation nationale et provinciale Kaminaville, a rendu ce mercredi 3 janvier un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection à la tête de la RDC, avant de féliciter la Commission électorale nationale indépendante pour avoir respecté les délais constitutionnels. Nous félicitons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection comme président de la République démocratique du Congo et nous lui souhaitons plein succès dans sa fonction de chef de l'État. Par ailleurs, nous lui présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2024. Par la même occasion, les maillots jaunes de la ville de Kamina a appelé la population de la province du Olomami au calme, tout en rejetant en bloc les rumeurs sur un prétendu accord avec une candidate à la députation nationale. J'appelle la population de Kamina et alentour de garder son calme en attendant la publication des résultats électoraux par la CENI. Nous insistons auprès de la population de la ville de Kamina et ses alentours qu'aucune négociation, et j'insiste encore, qu'aucune négociation n'a eu lieu avec toute quelconque personne. Les résultats provisoires des législatives nationales et provinciales seront rendus publics dans un bref délai selon la CENI. Les partis membres de l'Union sacrée de la Nation au Nord Kivu félicitent le président pour sa réélection. Dans un message lui adressé ce mercredi depuis la ville de Goma, ils réitèrent leur soutien au chef de l'État et félicitent à la même occasion la CENI pour avoir bien organisé les élections du 20 décembre 2023. Au nom de tous les partis politiques membres de l'Union sacrée Nord Kivu, dont nous avons la charge de superviser les activités, nous avons l'honneur et la grande joie de vous présenter nos sincères, vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous vous transmettons nos vœux chaleureux de succès, de réussite dans
la haute mission que le peuple congolais vient de vous confier à cette fin d'année 2023. Cette élévation que nous faisons notre et qui demeure les dons du Très-Haut et les résultats de votre patriotisme élevé et du travail que vous avez pu réaliser depuis que vous êtes aux commandes de ces grands et riches pays dans le contexte où notre pays fait face à une agression armée d'un pays voisin à travers le M23 RDF Rwanda. Permettez-nous de saluer également le travail exemplaire de la Commission électorale nationale indépendante qui n'a ménagé aucun effort pour le respect du calendrier dans un contexte particulier. Enfin, nous réitérons notre engagement de vous accompagner, vous prêter main forte dans la réalisation d'immenses défis qui restent à relever pour la consolidation de la paix. Constatant la brillante élection du président de la République, les mangeurs de cuivre, comme ils se font appeler, ont félicité Félix Tshisekedi. Le haut représentant Munongo Msiri Kiboko Olivier a signé un communiqué dans lequel il appelle tous les peuples à s'unir autour du président élu pour un Congo uni et fort. République démocratique du Congo, haut représentant de la communauté Luanzo-Lwami Kuba auprès des institutions de la République. Message de félicitations à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Nous, peuple des mangeurs de cuivre, réunis au sein de la communauté socio-culturelle dénommée Luanzo-Lwami Kuba, par la voix de notre haut représentant auprès des institutions de la République, venant par le présent message. Apprécier le travail fourni par la Commission électorale nationale indépendante CENI en organisant les élections en temps et d'une manière transparente et inclusive. Présenter nos sincères félicitations à l'heureux élu, nous citons son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat. Donner notre disponibilité à accompagner le président élu durant ce deuxième mandat pour le développement harmonieux de nos communautés. Appeler les autres peuples à s'unir autour du président élu pour un Congo uni et fort. Que vive la République démocratique du Congo, qui est la vraie gagnante de ces élections. Sincères félicitations, Excellence Monsieur le Président et chef de l'État. Ce communiqué est fait à Kinshasa le 2 janvier 2024 et signé par Munongo Msiri et Kiboko Olivier, haut représentant. En première ligne des établissements publics à saluer la reconduction du président sortant, le CESC, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Les résumés du message est lu dans cet élément par Gaëtan Koubabouranzi. C'est un message de félicitations signé au nom de l'établissement public par le directeur général Freddy Mwamba Kanikou et du président du conseil d'administration Dave Kalema Kachama. Parmi les établissements publics à avoir accompli la vision du chef de l'État de manière orthodoxe durant son premier quinquennat figure le CEC qui par ailleurs se trouve satisfait de le voir être reconduit. Ce nouveau mandat pour l'administration générale constitue un vibrant appel pour la poursuite par le CEC des efforts visant la certification réelle des valeurs à l'exportation des produits miniers, substrat de la souveraineté minière. L'établissement public qui a souhaité vivement la réélection de Félix Tshisekedi a dit poursuivre la matérialisation de l'instruction du chef de l'État en ce qui concerne aussi bien la poursuite de l'implantation de laboratoires d'analyse chimique ultramodernes susceptibles de permettre la détection et la taxation des sous-produits contenus dans les métaux majeurs que la transformation locale dans le secteur de pierres précieuses. Réélu avec plus de 73% des voix à l'issue des élections du 20 décembre 2023, Freddy Mwamba et Dave Kalema ont présenté le vœu de voir Félix Tshisekedi bâtir une république unie, forte et prospère. Tout le personnel de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation en sigle DGRAD, ainsi que les membres de sa haute direction, présentent à travers le directeur général Jean-Lucien Boniemé Ecofo ses sincères félicitations. La DGRAD promet d'accompagner le chef de l'État afin de lui permettre de parachever ses œuvres entreprises lors de son premier quinquennat, ainsi que celles qu'il va initier à partir d'aujourd'hui.
Ils étaient prêts à célébrer les résultats des législatives nationales avec leur leader Camille Richard Kalele. La base du district de Funa a organisé hier une mobilisation tous azimuts et en surpris, c'est lui qu'ils considèrent déjà comme son futur élu. Ils s'attendaient à suivre cette publication en direct aux côtés de leur futur élu, Maître Camille Richard Kalele. Les reports de la publication étant annoncés, cette base de la Funa mobilisée, faute de communication, très sûre de leur choix, envahissent les quartiers généraux de la génération Congo Nouveau pour célébrer ensemble juste après que l'annonce de la victoire sera effective. Étant informé de ces reports, Maître Camille Richard Kalele, en bon leader, candidat aux législatives nationales numéro 295 et secrétaire général adjoint du parti agissant pour la République, AREP de Kiloando Mboyo, a profité de l'occasion pour féliciter les habitants de la Funa du choix porté sur Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle en suivant le mot d'ordre du parti AREP. Nos bases, parce que nous en avons des permanents, mais surtout beaucoup plus de responsables des communes, des quartiers, ainsi de suite, avaient préféré les suivre en direct avec moi ici au quartier général. Alors compte tenu du manque de communication, certains ne savaient pas que ça a été reporté par la CENI. C'est comme ça qu'ils sont venus pour que nous puissions, avec espoir, les suivre avec moi. Mais comme cela ne s'est pas fait, bon, je ne pouvais pas les retourner comme ça. J'ai profité pour les féliciter, les remercier au nom et pour le compte de son Excellence le ministre d'État Kiloando Mboyo, qui m'avait donné le mot d'ordre en tant qu'un de ses lieutenants pour leur demander de voter pour le candidat numéro 20 qui est Fachi Béton. Et puisque cela est fait et confirmé par la CENI, donc je me devais de les remercier anticipativement en attendant le reste des événements. Près de 300 personnes représentant la base des communes et quartiers de la Funa, étant sûrs de leur choix, attendent impatiemment le résultat de la CENI afin de célébrer la victoire de Maître Camille Richard Kalele qu'ils estiment avoir été voté massivement dans le district de la Funa. La commune de Massina vient de bénéficier d'un transformateur d'une capacité de 630 kVA, une dotation de Séraphine Kilobou à sa base de ce coin de la ville auprès de qui elle demeure proche. La satisfaction est totale dans le chef de la population. Pour répondre à la question liée au manque d'électricité dans la commune de Massina, précisément au quartier Vallée, Séraphine Kilobou a offert ce mercredi un transformateur d'une capacité de 630 kVA acquis sur fonds propres. Dans sa prise de parole, la vice-ministre Kilobou, qui a aussi été candidate aux élections législatives dans cette partie de la ville de Kinshasa, a indiqué que ce don n'a rien à voir avec les élections avant de saisir la même occasion pour remercier tous ceux qui ont massivement porté leur choix sur elle. Mayele nanga nyonso ezala na vale bovotenga ebele. Merci mingi pona baninga nyonso bavotaki. Amen. Na remercie bino bana changu ndenge boyoki mot d'ordre ya ko voter chef de l'État Fachi Béton. Séraphine Kilobou dit faire confiance à la centrale électorale et attend que celle-ci rende public ses résultats provisoires. Elle a aussi remercié tous les habitants de la Tchangou qui ont répondu favorablement à son appel en votant massivement pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Après avoir reçu ces dons de transformateurs, les habitants du quartier se sont exprimés. Chef de l'État, bravo na DG Yassinel, en tout cas tout le monde nous a là, maman Séraphine, là qui est toujours nous sommes les hommes. Merci beaucoup. Dieu soit béni pour notre maman Séraphine, son excellence, pour cette réalisation. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Rappelons que Séraphine Kilobou Koutouna est autorité morale du parti politique Alliance Populaire pour le Social, parti membre du regroupement politique Alliance Bloc 50 de Julien Paloukou. La police nationale congolaise, commissariat du Tanganyika, a bénéficié d'un appui du gouvernement composé des motos, matelas, vivres et non-vivres, surtout en faveur de l'unité d'appui de la LENI qui venait d'arriver à Kalemi. C'est le gouverneur Julie Ngungwa Moyuma qui a remis cet appui dans la soirée de ce mercredi 3 janvier. C'est un véritable ouf de soulagement pour la police nationale congolaise, commissariat provincial du Tanganyika, qui vient de bénéficier d'une quarantaine de motos Pimpa neuves pour sa mobilité dans sa noble mission de sécuriser les populations et leurs biens. La cérémonie de remise officielle de ces engins roulants par l'autorité provinciale Julie Ngungwa Moyuma, gouverneur de la province du Tanganyika, est intervenue dans la soirée de ce mercredi 3 janvier 2024 au gouvernorat des provinces.
La remise symbolique des clés de contact s'est effectuée en présence de quelques membres du gouvernement provincial et du comité provincial de sécurité, passant des mains du gouverneur Julie Ngungwa à celles du commissaire provincial de la paix NC Tanganyika, le commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Wassongolua. Ces motos doivent servir uniquement à la sécurisation des populations. Du gouvernorat des provinces, une caravane motorisée s'est organisée sur le boulevard Lumumba jusqu'au site où sont installés les éléments de la LENI envoyés en province pour le renforcement des effectifs de la police. Faisant d'une pierre deux coups, et comme elle a promis il y a 24 heures à ces nouveaux éléments de la police, Julie Ngungwa leur a apporté des produits de première nécessité, constitués notamment de matelas, couvertures, casseroles, savons et autres ustensiles de cuisine nécessaires. Ce geste qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de redorer l'image et la force de la sécurité intérieure du pays, a suscité une euphorie exaltante de la part des bénéficiaires. Plus de 100 morts sur place et plusieurs dizaines de blessés, c'est le bilan encore provisoire d'une double explosion meurtrière survenue ce mercredi 3 janvier près de la tombe de Qassem Soleimani en Iran. Les victimes s'étaient rendues à Kerman où se déroulait une cérémonie en mémoire de l'ancien chef de la force Al-Quds, Qassem Soleimani. Les autorités iraniennes ayant réagi aussitôt parlent d'une attaque terroriste et le ministre de l'Intérieur iranien affirme que la vengeance de l'Iran sera très dure. En sport, pour terminer, c'est depuis hier que les Léopards ont débuté le rassemblement à Abu Dhabi en prélude de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce matin, les Fauves congolais ont lancé la préparation sur terrain. Ils vont passer 10 jours aux Émirats arabes unis avant de prendre la direction de la Côte d'Ivoire. Ils rejoignent la tanière avec sourire aux lèvres. Les Léopards veulent bien aiguiser le fer à Abu Dhabi pour bien se lancer à la CAN qui pointe à l'horizon. Sur place, aux Émirats arabes unis, les Fauves congolais vont tester leur niveau en livrant 2 matchs amicaux, respectivement, contre le Palancas Negras d'Angola et les Étalons du Burkina Faso. Ici, sur la préparation, on aura 2-3 matchs à jouer et après, c'est la CAN qui va s'annoncer. Donc, on sait déjà qu'on est prêt et on a eu le temps vraiment de se reposer aussi 2-3-4 jours parce que nous, on a fini le championnat le 26. Je pense qu'on est frais. Pour entamer la préparation et puis aller finir avec la CAN. N'étant pas favoris pour cette CAN, les Léopards rassurent tout de même qu'ils ne viendront pas en victoire expiatoire. Mes impressions sont qu'on va essayer d'aller le plus loin possible et tout donner pour le peuple. Déjà d'être là, je suis très fier d'être sélectionné pour cette CAN. C'est une énorme chance pour tout le monde, pour le pays. Et on va travailler fort pour représenter bien le pays. Logé dans le groupe F, la RDC entrera en danse le 17 janvier contre la Zambie avant d'affronter le Maroc le 21 et finir contre la Tanzanie le 27 du même mois. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À quelques heures de l'expiration du délai, le candidat Théodore Ngoï introduit une requête devant la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation des résultats proclamés par la CENI consacrant la réélection du président sortant Félix Tshisekedi. Plus de 100 morts sur place et plusieurs dizaines de blessés, c'est le bilan encore provisoire d'une double explosion meurtrière survenue ce mercredi 3 janvier près de la tombe de Qassem Soleimani en Iran. En sport, CAN 2024, les Léopards qui séjournent à Dubaï ont débuté la préparation sur terrain, une préparation de 10 jours avant de rejoindre la Côte d'Ivoire pour le go de la 34e édition. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.